Are you ready? Génération Jambon. Bonjour et bienvenue à Génération Jambon cette semaine, épisode 38. On est toujours en mode COVID. Rouleau nous parle de nouveaux meubles. Dominique nous parle de films et cinéma. Et on vous revient un peu avec le Movember, comme l'an passé, épisode 38. C'est parti. Alors, bonsoir à tous. Bienvenue parmi nous dans nos studios respectifs. On a toujours en compagnie cette semaine de Dominique Lavoie, Gabriel Rouleau, Bonsoir. Ruben Finlay et moi-même, François Rochette, votre hôte pour l'épisode 38. Messieurs, ça va bien? Oui. Top notch. Top notch. Vous avez passé une bonne semaine? On ne sait pas où est-ce que ça s'en va avec le confinement. On s'entend, là, il y a eu des sous-entendus qu'il y aurait un léger déconfinement possible, en tout cas dans la région de Montréal, qui nous permettrait peut-être de se réunir à nouveau. On ne sait pas. Pas sûr. Je vais y croire quand je vais le voir. Je pense Ouais. qu'à ce moment-ci, on a tellement eu de déception que je vais rester malheureusement pessimiste jusqu'à la bonne nouvelle. Mais on Écoutez, se croise les doigts. autre chose qu'on ne peut pas passer sous silence cette semaine, on n'est pas un show de politique, mais on n'a pas le choix d'en parler. Avez-vous écouté les élections de lundi, en fait, de la semaine dernière? En fait, je ne les ai pas écoutés, mais j'ai regardé en diagonale là, tranquillement avec ma blonde, là, par-ci par-là. Puis, quand on a eu la nouvelle samedi, moi j'étais en charge, je revenais de la quincaillerie, j'ai entendu la bonne nouvelle. Puis quand je suis arrivé chez nous, ma blonde était à sa galerie. Elle était toute contente de sortir pour m'annoncer la bonne nouvelle. Fait que, Donc, moi, bonne nouvelle. Je comprends pour toi que l'élection de Joe Biden, pour toi, c'est une bonne nouvelle. Ouais, ben pas nécessairement que ce soit Joe Biden, c'est plus que ce soit plus Trump qui soit là. Ça me rassure côté politique. Là, en tout cas, tout ce qui entoure la politique américaine puis toutes les mardes qu'il faisait commençaient à devenir inquiétantes. Là. Les mardes qu'il faisait, surprenamment, il y a eu des commentaires assez bizarres cette semaine. Je pense que c'est Israël, c'est un ministre, c'est le premier ministre en Israël, je ne sais pas si c'est qui, c'est pas un dictateur en tout cas, qui disait qu'il n'y avait jamais eu autant des bonnes relations qu'avec Trump, puis que ça serait dommage, puis tout ça. Ah, j'ai pas vu ça. Ah, ben j'imagine qu'il y a du bon dans ce qu'il a fait. Là. J'enlève pas qu'il a dû faire quelques bonnes affaires dans son mandat. Là. Mais si on fait la moyenne, d'après moi, ça n'a pas été un champion côté belles choses à faire et belles choses à dire, surtout. Là, donc. Gabriel, tu penses quoi de ça? Ben, écoute, moi, je le suis directement sur Twitter. Je prends mes nouvelles fraîchement à la source, donc directement du doigt de Trump jusqu'à mes yeux. Puis c'est toujours très divertissant. Puis je pense qu'il va continuer à nous divertir dans les prochaines années. Ouais, d'après moi, on n'a pas fini d'en entendre parler. Non. C'est quand même impressionnant. Tu sais, le peuple américain, c'est un peuple excentrique. Puis, tu sais, juste pour ça, il faut savoir les apprécier. Je pense que le fait d'avoir mis Trump là, puis d'avoir presque remis Trump là encore un autre 4 ans, ça en dit beaucoup sur les Américains en général ils ont du guts, tu sais, quand même. Il y a des timbrés, mais il y a quand même, tu sais, du monde, j'imagine, intelligent, réfléchi, qui ont dit, tu sais, ça ne peut pas être 45% du monde qui ont dit que tous ces gens-là sont stupides, là. Ces gens-là ont réfléchi et ont dit « Ah non, Trump, c'est bon Trump. Pour ça, telle chose. » En fait, bon, je ne les ai pas trouvées encore, ces choses-là, mais ensuite... Ben, ils savent donner un show. Ils savent donner un bon show entre les Américains. Exact. Oh, ben oui, absolument. Ruben, tu ta carte cachée là-dedans? Ah non, j'en ai pas. Mais je m'imaginais, mettons, un pays du tiers-monde où tu entends dire que le président sortant nie les résultats des élections, puis qu'il y a de ces supporters qui sont autour des bureaux de vote avec des machine guns, tu ferais comme, ouais, ça c'est sûrement encore une place de tout croche. Ouais, la démocratie à bas de laine. Ouais. C'est ça. Ben, la Bolivie, il y avait eu des petits problèmes avec l'élection, d'ailleurs. Il s'était fait sortir, puis il y avait comme eu des gens de la bonne droite chrétienne qui étaient rentrés.
J'ai vu un Ben- beau meme moi, aujourd'hui passer, c'était King Jong-il qui disait c'est bien trop compliqué quand tu mets deux participants à une élection. Ça veut dire que c'est tout le temps lui qui gagne, ça évite les problèmes. Fait que, C'est vrai, très, c'est très plus. bonne. C'est moins compliqué. C'est moins C'est compliqué. effectivement, c'est ça. Il y a moins de chicanes. C'est ça. Mais imagine que ce scénario-là, là, qu'on verrait dans un pays du tiers-monde, là, c'est les États-Unis, ben c'est ça. Tu sais. Je trouve ça spécial. Ouais, ça fait C'est un petit peu- spécial. comme on dit. Ouais. C'est spécial. C'est quoi qui était spécial la semaine passée? C'était ça avant le show, puis on n'a pas le droit d'en parler, je me souviens pas. Ouais, mais ça non, me il y a- semble que c'était trash un peu. Ouais, c'était spécial. Ah, c'était le gars à spécial, Québec, hein. le gars avec la machette à Québec Ouais, qui a c'est ça, tué exactement. des gens. Ok, Dominique a ouais. dit que c'était spécial. Hmm. Ouais. Écoutez, messieurs, passons la politique, puis revenons à nos moutons. Cette semaine, vous avez fait quoi? On commence par Gabriel. Écoute, beaucoup de choses cette semaine. Je peux commencer par une résolution. Ça, c'est mon dernier Faygo. Pourquoi? Il est pas pire. Bleuet framboise, c'est quand même pas pire, parce que les Faygo, je commençais à acheter ça pour l'émission, pour entertainer les gens qui nous écoutent, les centaines et centaines de personnes. Mhm. J'ai acheté, au dépanneur, j'ai acheté celui-là, j'ai acheté un Faygo au pêche aussi, puis je l'ai bu, même pas à l'émission. Fait que ça montre que j'ai peut-être un problème. Tu t'es de levé pendant la consommation de nuit, Faygo. t'avais comme un petit shake, tu te sentais mal à l'aise. Il y a t'as pris une vraiment un bonne gorgée de rapprochement Fuego. avec un alcoolique. Je sens, puis tu fais bien de lâcher ça. Je pense Ouais. que. Tu Fait que c'est te mon caches une dernier bouteille Faygo. dans la cuve de toilette, là, tu te caches une bouteille de Fuego pour quand tu vas pisser, tu prends une petite shot sur le sac. Y a-tu. Penses-tu t'inscrire à un club de Faygo Des- anonyme ou quelque chose? Je vais essayer de trouver ça. Si nos auditeurs connaissent des gens qui ont des problèmes de consommation de Faygo, ben, vous pouvez m'envoyer des coordonnées d'organismes là, qui peuvent m'aider dans ma démarche. Ah, c'est bon. C'est sûr qu'il y a un sous-sol d'église qui fait ça, hein, qui aide les gens comme toi dans le besoin. Y a-tu du Faygo diète? Ça pourrait être comme un entre-deux? Je pense pas qu'ils font ça du diète, eux autres. Parce que tu J'en ai t'en- trouvé du Faygo pas loin de chez nous. Hein. Au dépanneur oui, chinois, ici, sur le plateau, coin Partenay, Mont-Royal, ils vendent du Faygo. J'étais super content. J'ai pris la même sorte que tu bois en ce moment, Gabriel. Puis Une framboise. j'ai encore le goût qui me roule dans la bouche. Là. Ouais. C'est-tu comme un Ah, Pops décongelé? Ça ressemble à ça, ouais. Ouais, hein? Un petit peu, ouais. C'est le feeling que j'ai. Je n'ai pas bu, mais un jour, on va pouvoir se rencontrer peut-être dans notre week-end gaming, amener du Faygo puis d'autres choses. Et on Ouais, s'amusera. c'est sûr. Il faut que je fasse des recherches. C'est sûr qu'il doit y en avoir à Québec à quelque part. là. C'est pour l'émission, je peux peut-être. Ouais, sans retomber dedans, retomber peut-être juste dedans. faire une dégustation. Tu sais, souvent, dans les bars, ils ont une espèce de planche en bois avec des petits verres. Puis là, tu peux goûter à des bières. Oui, Là, on pourrait oui, mettre oui. toutes les petites Comme sortes de à Faygo Babel. là-dessus. Oui, on va essayer ça. C'est une bonne idée. Fait que c'est ça. Fait que ma résolution Faygo, à part de ça, j'ai monté des meubles. J'ai réussi. Ça devient routinier. Là. À chaque émission, tu nous parles de tes meubles que tu as montés. Donc, une semaine, c'est réussi. L'autre semaine, c'est tes retournes parce que tu as tout scrappé les vis que tu as C'est strippé. Cette Exactement. semaine, c'est réussi. C'est réussi. Oui, 2 bibliothèques du Costco qu'on a installées en haut. Fait qu'en haut, ça devient un salon de lecture puis une petite aire de jeu pour ma fille. En bas, ça devient le salon gaming avec mon vieux divan, ma vieille TV. Tout ce qui va manquer, c'est un Xbox Series X, puis une nouvelle TV 4K OLED, puis une barre de son, puis C'est une hot sorte de comment cossin que je vais m'acheter. que tu Ouais. décris ton logement de Verdun comme un manoir. Puis tu sais, les auditeurs qui savent pas que tu habites dans un logement crado à Verdun Hey, peuvent c'est grand, s'imaginer c'est fucking grand. que c'est C'est un une manoir maison. que tu décris parce que c'est tout le temps comme j'ai monté ça dans telle pièce, j'ai fait venir un divan du Costco à 4000 piastres, puis là, si, puis ça, je l'ai Les gars, ils retourné. ont monté ça avec un niveau. pour Ouais, le- c'est ça. le Il y a bonhomme tout le de- temps des nouvelles Mais- affaires chez vous. Écoute, C'est... Juste dans le sol, j'ai mon gym, j'ai mon bureau, j'ai le salon gaming, puis j'ai une chambre. Puis j'ai un débarras aussi, une grande pièce de rangement. c'est ça. Fais-nous donc le tour du propriétaire avec ta Puis- caméra. Là. J'ai la salle d'eau, donc douche, puis la laveuse sécheuse. C'est grand, là. C'est fou. Quand même. C'est vraiment nice. C'est la juste le plancher. banlieue en ville. Il va Le falloir plancher faire un petit peu proche. la chronique rouleau-bricot à chaque semaine avec. Je pense que je vais te faire un petit thème musical. là. Non, je bricole rien, c'est juste. Ah, si, Dom, ça serait hot parce que c'est Dom qui nous fait nos petits montages pré-émission. Évidemment, Ruben, tu ne les vois pas parce que tu n'as plus de réseaux sociaux, mais Dom nous fait un petit montage pour annoncer l'émission chaque semaine. Puis ça serait tellement nice que
tu mets juste les bouts où ce que Roule, il raconte qu'il monte un meuble puis ça marche pas, puis tu sais, t'es collé tout un après l'autre. Tu sais, comme depuis un an, il y a comme 3 meubles qui a réussi sur 167. Ouais. C'est ça. Puis là, il y a Mais une il y a roue. quelque chose que j'ai pas réussi par contre, mais c'était pas de ma faute. J'avais acheté des panneaux en mousse anti-bruit à coller sur les murs pour justement réduire un petit peu le bruit là, du bureau quand ma fille dort en haut. C'est pour ça venait avec des collants 3M des collants à deux côtés. Sauf que c'est des faux. Fait qu'il y a C'est des juste un 3 côté. N. C'est ça, Comme des Normand. 3N, puis il y a juste un côté. Fait que t'enlèves le petit collant, puis il y a un bout qui colle. Fait que tu le colles sur le panneau, puis l'autre bout, ben, il colle pas sur le mur. Fait que Ben, ça sert à quoi? Fait que finalement, c'est pareil. du tape ordinaire. C'est pour un album d'autocollants, tu peux les collectionner. Oui, c'est vrai. Mais c'est ça, fait que je me commande du tape à deux faces. Là, ces panneaux-là, il faut les mouiller, il faut les faire sécher, il y a toutes sortes d'affaires. Oh, ton propriétaire va aimer ça, mouiller des panneaux puis installer ça sur les murs. C'est. M'a coupé ça au montage, je pense. Ben non. Ils sèchent en ce moment, ces petits panneaux en mousse. Là, ça... Oui, de C'est la bon mousse, pour la c'est reconnu. blessure. Oui, la mousse qui ne prend pas aucune bactérie, c'est de la mousse antibactérienne. Ouais, ben de la mousse mouillée en plus, c'est sûr que écoute, les murs adorent ça. D'après moi, tu mets des petites graines, il y a des plantes qui peuvent pousser là-dessus, ça pourrait être très joli. Ouais. Bah, de toute façon, Comment que ça s'appelait, là, les espèces de plantes là, avec du gazon? Des pets. Ouais, c'était quoi ça? Des pets, quelque chose, Chia pet. Chia. Ouais, chia pet, c'est ça. Tu Chia peux pet. faire pousser du gazon sur le dessus d'un Garfield ou des... Ouais. Ouais, je vais faire poser des petites herbes, du thé. Je vais prendre ça ici. Puis, Ouais. On tient quelque chose, on va se partir ça comme merch. Ouais, mais Le jambon pet. l'appartement, faut que je le rends pareil que comme tu l'as eu. Puis comme on l'a eu avec la peinture vraiment toute scrap dégueulasse, ben il faut que je le redonne avec la peinture toute scrap dégueulasse. Encore une autre chose que je vais être obligé de couper au montage. Continue, Gabriel. Ben non. On garde ça beau, on reste ici longtemps. À part de ça, j'ai fait un autre bel achat grâce à Monsieur Deal. Monsieur Deal, tu voulais que j'en parle un petit peu plus, là. Donc, Monsieur Deal, c'est quelqu'un qui a un groupe Facebook, là, qui a sa page Facebook. Il trouve des bons deals, surtout sur Amazon. Au début, il y avait d'autres sites aussi, mais c'est principalement sur Amazon. J'ai trouvé ça inquiétant que tu me dises qu'il y a une page MySpace et qu'il fait des deals sur le coin de Schlaga. C'est parti en Instagram, ça a l'air, parce que là, il essaie de pogner des... Hein? Je parle pas dans le micro, je parle trop loin, je parle... Faut que je parle plus proche du micro. Oui. Que je... Ouais, c'est nouveau. ça. Il faut parler proche de son micro. On vient de... okay. À l'épisode 38, je vous annonce ça. Primeur officielle pour tout le monde. On fait ça. Bon. Ça, Monsieur Deal, c'est qui? C'est un ancien joueur de poker professionnel. Donc, je le connais je le connais. J'ai jamais rencontré le gars, mais je le connais d'un vieux forum de poker québécois. Puis le gars, c'est un gars qui se partait des business. Puis c'est parti une business de chocolat à l'érable. Ça a dû flopper. Mais là, ça fait quand même 2-3 ans que ça roule, là, son affaire de Monsieur Deal. Il reçoit des codes d'Amazon, mais en échange, il nous trouve des bons deals. Et le deal de la semaine, j'ai commandé un autre beau pré-workout pour ma collection. C'est le Berserk. Ça a l'air violent. Ouais, je l'ai pas. Juste le nom. T'as le goût de te péter les veines dans les yeux avec ça. C'est ça. Ouais. Je me le garde peut-être pour dans... Quand ça va faire 2 mois, je m'entraîne. Je vais peut-être me gâter une scoop. Après fight, parfait. Juste après avoir mangé trop de dinde, tu prends ton pré-workout, tu vomis, puis tu vas t'entraîner. Ouais, comme on parlait la semaine passée, là, justement l'extrait que j'ai mis dans le teaser. Oh, ouais. Pour boire 24 bières, il faut faire de la place. Fait que tu vas essayer ça pour nous, tu nous en donnes une nouvelle. Moi, ça m'intéresse. Ouais. Pré-workout, on dirait que c'est jamais assez fort. Ouais, c'était 27$ en spécial quand même. Pas le top deal, mais pour la puissance de la chose, il paraît que ça vaut. Fait que Monsieur Deal, tu nous dis, on retrouve ça sur Facebook. Oui, sur Facebook. On s'abonne à la page, puis ça nous pop. Évidemment, il faut le mettre dans nos favoris, j'imagine, si on veut que ça sorte. Ça nous porte toutes sortes de cossins, là, des aspirateurs robots, du pré-workout, du linge, des affaires un peu plus comiques. Il y a des jokes un petit peu pipi caca qui fait de temps en temps. Donc, il y a de l'entertainment. C'est ça, c'est intéressant. Un peu de tout pour te divertir. C'est ça.
Good. Ruben, t'aimes ça acheter des trucs, ça pourrait être quelque chose auquel je trouve que justement, tu nous as délaissé là-dessus. D'habitude, Ouais. des émissions, tu avais des beaux achats. On dirait que tu économises, t'es rendu un peu gripsou. Là. Il y a un hoverboard d'ailleurs en spécial sur Mathieu D. Là. Bon. Tu pourrais aller voir ça. Moi, je lance l'idée. Overboard. Tu nous Ouais. arrives avec ça. Un bras dans le Pour plâtre. notre Prochaine émission, un week-end, bras dans le plâtre. Tu as acheté un overboard. Tu t'es planté avec. Tu l'as Mm. revendu dans un pawn shop. Ruben est déjà en train. Il se ramasse en train de commander l'overboard. Non, c'est pas ça. Hey, non, je suis désolé, les gars. Il y a un truc qu'il faut que je règle. Il faut que je vous quitte. Je peux pas rester avec vous ce soir, je suis désolé. D'accord. Ben, la prochaine. Mais ouais, non, j'essaierai de revenir plus tard, mais j'ai une petite urgence familiale à régler. OK. Very Overboard. good. Bye bye. Salut. Bye. Donc, de retour entre nous, messieurs. À Clarks FM. Oui, à Clarks FM. Donc, tu avais d'autres choses à nous parler, Gabriel. Tu as regardé un beau film. Gabriel. Oui, oui, Toujours ben, avec nous. comme tu sais, j'ai Disney+, là, donc c'est ça, on a regardé le Roi Lion, mais en version refaite là, par ordinateur. Je m'attendais à ce que ce soit, à être déçu, que ce soit... Mais non, c'était bon. C'était pas mal pareil que dans mes souvenirs de dessin animé. Là, donc, Ouais, moi, j'ai écouté autant le dessin animé que celui-là. Genre, je l'ai regardé plusieurs fois avec ma blonde. Puis, la scène, là, c'est pratiquement pareil là, au quart de tour. Là, ils ont vraiment appris. Il y a quelques trucs qui ont changé, là, des chansons puis des petits trucs. Là, mais si tu suis scène par scène, là, ils ont vraiment fait l'exactitude pareil. Là. ouais, ça m'a rappelé, au secondaire, j'étais dans le band, là, dans l'harmonie. J'avais été forcé de chanter des tunes du Roi Lion. Ah, Parce qu'il n'y avait pas assez de gars dans le chorale, donc il m'a vraiment forcé à aller chanter. C'est pour ça que je me souvenais des paroles. Je n'ai pas écouté tant que attends ça. un peu, là, tu viens de te compromettre assez solide. Ouais, là. ouais. Donc, Ouais, tu viens de ouais, dire que tu te souviens des paroles. Donc, après tu vas me Danger faire un Frigo, extrait. tu pourrais nous faire un Non. petit extrait. Non, j'étais vraiment pourri pour chanter. Ok. Ok. J'avais chanté Can You Feel the Love Tonight Chris, en ben, concert. pratique ça cette semaine, Gab. Puis la semaine prochaine, je te dis, je te fais un petit écho. Je vais te faire un beau petit setup ici. Là, puis ça va passer, ça va Tokyo. couler. Ouais, ben, pour notre 40e, on pourra se faire un spécial comédie musicale. Chacun fait un petit bout. Puis ça serait Ouais, malade. ou pas. Ou pas. Ou pas. on s'en reparle cette semaine. C'est tout pour ta semaine, Gabriel? Oui. Comme toujours, Ton une côté grosse de Dominique, cette semaine. Moi, grosse semaine de mon côté. Côté film, je me suis retapé Spider-Verse, qui est le film d'animation, dernier film d'animation là, de Spider-Man qui ont sorti, je crois, en 2018. Peut-être 2017, il me semble que c'est 2018. Avant de l'avoir vu dans le temps, j'étais pas sûr parce que il a l'air d'avoir changé. Puis Spider-Man et dessin animé, il y a genre 8 versions, là, puis des fois, ça va au-delà de nos bons vieux souvenirs Marvel. Par contre, je trouve ça très intéressant. Là. En gros, c'est l'histoire d'un jeune. Spider-Man est déjà existant, il existe déjà dans sa ville. Mais là, lui, il se rend compte qu'il a les mêmes pouvoirs que Spider-Man. Puis, évidemment, de fil en aiguille dans le scénario, il doit se battre avec Spider-Man. Le Spider-Man meurt. Puis là, il se ramasse comme à devenir le nouveau Spider-Man, si on veut. Mais là, il y a comme une espèce de bris temporel, le verse, en fait, là, qu'on voit souvent dans les Marvel et tout ça. Donc, il y a comme plusieurs dimensions différentes qui se mélangent. Fait que tu as des Spider-Man différents. Tu as un Spider-Man que c'est une fille, tu as un Spider-Man que c'est une espèce de cartoon comique, tu as un Spider-Man déchu. En tout cas, fait que tu as plein de sortes de Spider-Man qui se mettent en équipe pour, évidemment, battre les méchants et tout ça. Scénario quand même bon, c'est un scénario qui tient la route, c'est bien fait. C'est un type d'animation, mais comme je sais pas comment appeler ça. C'est bande dessinée, c'est Ouais, entre bande les deux, dessinée. là, c'est vraiment... C'est comme image par image, puis quasiment réel, un petit peu fait à l'ordinateur. C'est super beau, les dessins sont super clean. Fait qu'il y a vraiment quelque chose, ils ont travaillé fort là-dessus, là, d'après moi, là, puis évidemment, c'est sûr qu'ils vont faire des suites, d'après moi, là, ou des préquels, ou des sequels, puis... Fait que non, j'ai bien aimé ça. Je me suis retapé ça cette semaine. Je trouvais ça intéressant d'en parler. Fait que les fans de Marvel, de l'univers Marvel comique, tapez-vous ça. Là, c'est très bon. J'ai un gros 8 sur 10, facile. Là. Je voulais pas aller à 9. Il y a une couple de petites affaires
qui m'ont plus ou moins que j'ai plus ou moins aimé, mais un bon 8 là, facile. Là, fait un bon divertissement en famille. Autant les enfants de très jeune âge que les adultes adolescents comme moi là, qui aiment ça les affaires plus jeunes. Il n'y a pas de violence d'affaires qui peut traumatiser vos enfants ou quoi que ce soit. Fait que c'est un beau film à regarder soit en famille ou tout seul en fin de soirée. Si dans ce film-là, il y avait eu Gabriel qui chantait Can You Feel the Love Tonight à la fin du film, t'aurais sûrement donné un peu plus. D'après moi, on serait tombé à 9.5, là, même 9.6 probablement. C'est ce mais que je là, pensais. écoute, savoir, je préfère un mélange. Si jamais tu la chantes la semaine prochaine, je préfère une espèce de montage vidéo avec ta voix pour la fin du générique. Puis on essaiera de voir, on regardera avec les spectateurs, les auditeurs, voir qu'est-ce qu'ils en pensent. On fait faire un t-shirt sur le site où on peut faire du gear avec la face à roule, puis en bas, Can You Feel the Love? Can You Feel the Love Tonight avec un fuego. Ah oui, ouais, définitivement. Édition spéciale. Je vous fais ça cette semaine, c'est sûr. OK. J'en achète un, c'est sûr. C'est clair. Hey, oui, on va pouvoir faire plein de dérivés de ça, c'est malade. Je me suis sur ma liste pour cette semaine. Parfait. Ensuite, j'ai fini la deuxième saison. Je vous ai parlé de Cobra Kai la semaine passée que j'avais redécouvert. Là. J'avais juste écouté les 2-3 premiers épisodes, puis finalement, je suis allé plus loin, puis j'ai adoré ça. Là. Écoute, j'ai capoté ma raide, la grosse nostalgie. Là, moi qui étais un gros fan des vieux films. Puis là, ils font des comebacks avec M. Miyagi, puis des comebacks des vieux films, puis tout ça. Fait que j'ai terminé la saison 1, saison 2, puis là, la saison 3, toujours pas accessible, mais qui devrait, là, je pense qu'elle est terminée, parce que la 4 est en train d'être tournée. Là, fait que d'après moi, ils vont mettre ça sur Netflix probablement bientôt. Fait que j'attends ça avec impatience, je vous le dis. Là, si vous êtes fan de Karate Kid, là, les anciens, là, allez voir ça, c'est du bonbon. Là, c'est vraiment très bonne série. Autre chose, si on sort des films, il y a nos amis de System of a Down qui s'étaient séparés il y a 15 ans pour faire des projets solo, là, chacun de leur bord. Il y a le chanteur qui a fait des 3 ou 4 disques. Là, en fait, 3 disques puis un expérimental, si on veut. Le guitariste, Dan Malakian, qui a fait un groupe, là, Scars on Broadway, puis qui était très bon, là, mais... Puis là, depuis quelques années, ils se réunissaient spécialement pour faire des shows dans des festivals. Puis là, on espère toujours d'ailleurs là, qu'ils viennent pour le festival d'été un jour. Puis là, ils ont ressorti 2 tunes, mais c'est pour parler du génocide arménien. Chanteur Serge Tankian, qui est c'est un Arménien. En fait, c'est la plupart, je pense, c'est tous des Arméniens américains. Puis lui, il est très pro sensibilisation avec ça. Puis il fait des projets... Des sides avec plein de monde, là, plein de musiciens. Puis, fait que là, ils ont sorti 2 tonnes. Est-ce que ils vont faire un album éventuellement? On le souhaite tous parce que, évidemment, moi, System of a Down, ça avait été une révolution. Là, quand c'était sorti, c'était nouveau. Il n'y avait rien qui ressemblait à ça. Puis, tu sais, Rochette, on a écouté ça des millions de fois, je pense. Là, on a usé les albums. On a usé les albums, c'est ça. On a usé les CD pour les plus jeunes qui nous écoutent. Un CD, c'était un disque qu'on écoutait de la musique dessus. Jadis. Je pense que le premier album, je l'avais en cassette. Ça date quand même. Puis, fait que c'est ça. À voir là, s'ils peuvent sortir un nouvel album, je serais bien content. Mais sinon, qu'ils viennent faire un petit show à Québec, ça aussi, n'importe quand. C'est sûr que je vais être en première rangée VIP pour suivre ça. Sinon, je vous ai parlé de ma condition avec ma hanche. Je prends une médication assez forte parce que, évidemment, mes hanches sont en train de s'égrener sous mon poids d'adulte plus ou moins en forme. Fait que je me cherche des alternatives pour me réveiller. Puis là, j'étais tanné de boire des energy drinks, boire du thé. J'ai essayé plein d'affaires. Et je me suis commandé ça cette semaine. Mix Énergie. Vous parliez de pré-workout et tout ça. Fait que je pense que c'est un genre de pré-workout. Mais moi qui ne fais pas d'exercice, je ne m'entraîne pas. Évidemment, je m'en suis fait un. Là, il suggère 1 à 2 cuillerées pour un grand verre d'eau. Ils ne disent pas quelle quantité d'eau, mais tu y vas au pif. Puis, je vous dirais qu'un os à côté de ça, c'est une petite tisane pour grand-maman. Fait que très efficace.
J'en boirais pas trop, j'en boirais pas à cette heure-ci, évidemment, parce que d'après moi, ça va faire comme Rouleau l'autre fois, je risque de me coucher tard. Ouais. Fait que c'est une bonne alternative. Je doute que ce soit bon pour la santé. Fait qu'évidemment, on va pas abuser, mais un petit temps en temps pour m'aider à faire ma journée plutôt que dormir à peu près 20 heures sur 24. Ça m'aide à toffer puis à faire des petits travaux dans la maison. Le truc, c'est de changer régulièrement de pré-workout pour sensibiliser diverses glandes. Parce qu'à un moment donné, tu vides tout. Tu vides la glande au complet. C'est comme du Red Bull avant. Tu prenais une canette, tu étais hyper hype. Là, prendre une canette de Red Bull, il se passe absolument rien. Finalement, c'est comme de la drogue, tu fais de l'accoutumance, puis ça fait plus d'effet. Change. Donc, Gabriel, à la prochaine, là, tu as juste à prendre en note ce que Gabriel nous a présenté tantôt. Ouais, ben c'est ça, je vais essayer le Berserk le prochain coup, mais là, c'est 60 cups, fait que je devrais être bon pour un bout, puis c'est saveur de framboise bleue, cette fameuse saveur naturelle. Oui, la fameuse framboise bleue. Oui. La fameuse framboise bleue, ouais, c'est ça qu'on retrouve dans les champs. J'en ai dans ma cour. Un peu partout dans le pays des merveilles. Mais non, fait que très efficace. On va essayer ça à suivre. J'en essaierai d'autres si jamais j'ai l'occasion. Et je termine avec deux petites choses. Je suis dernièrement banlieusard. Vous savez que j'ai acheté une maison avec ma conjointe là, depuis le 1er avril. Puis des beaux petits plaisirs de banlieusard. En fait, c'est le beau-père qui nous a donné un abri tempo qui était. Puis c'est pas un neuf, là, mais c'en est un qui est patenté. Il nous a comme patenté des bouts. Puis il s'est organisé pour qu'il soit hot. Fait que on a reçu ça. Il y a un de ses amis qui nous a amené ça du Saguenay. Fait qu'on a reçu tous les poteaux, la toile. Mais on n'avait pas de plan, parce qu'évidemment, c'est un usager rabouté. Fait que je peux vous dire qu'on a eu un plaisir fou à monter ça samedi. J'aime le fait que tu dis il était quand même hot. Il nous a parlé de quelque chose de hot. Il y a des pièces qui venaient du Saguenay. Puis qu'il n'y avait pas de plan. Puis qu'au bout de la ligne, un abri tempo 9 coûte 300$. Que là, tu as probablement passé la fin de semaine à monter ça. Non, mais ça n'a pas été si pire. On a monté ça samedi, mais gros merci à mon voisin qui est ambulancier, qui est venu nous donner un coup de main, parce que dans ma condition, évidemment, moi, je me promenais avec une canne. Si je me penche trop, bien évidemment, j'ai l'air d'un handicapé, puis les douleurs sont assez intenses. Fait qu'évidemment, après 1 heure ou 2, je n'étais plus capable de rien faire, puis il nous a aidés, parce que lui, de l'expérience, nous a déjà monté. Fait que finalement, vers 4 heures samedi, on a réussi à tout finaliser ça. Et il reste la toile à installer, parce que là, on s'est fait dire qu'il faut installer le frame au début. Tu attends une couple de semaines que le sol gèle un petit peu, puis après ça, tu mets la toile pour être sûr que ça parte pas. Okay. Fait que je vous parlerai de l'installation de la toile. Ça fait un beau parachute, ça. Oui, il paraît que quand il vente, c'est le fun à installer. Oui, c'est. Fait que ça a été ça, mais non, à date, je suis très satisfait. Merci Stéphane, mon beau-père. Si jamais il nous écoute, je pense pas. Mais c'est savoureux ce que tu dis, Dominique. À date, je suis très satisfait. As-tu stationné ton auto dedans, ton tempo pas de toile? Puis à date, tu es très satisfait. Il rentre super bien, il est fit, c'est parfait. Il faut que tu fasses des chroniques pour vendre des produits sur Amazon, la brique, là, puis là tu fais un commentaire, ouais, de la brique. Si je suis satisfait, c'est vraiment une bonne brique. Oui, ça c'est de la bonne brique. Ouais, écoute, tu peux rester satisfait comme ça, toi, tes centres d'achat. C'est quoi ça, centre d'achat? Malchopus, centre d'achat. C'était une pub qui passait à Montréal, puis c'était comme la madame, je pense que c'était pour le marché aux puces Jean Talon. C'est ça, Jean Talon? Oui, métropolitain, un des deux. Ouais, en tout cas, ouais, c'est ça. Puis là, elle disait que c'était un centre d'achat. Non, c'était un marché aux puces. C'est un centre d'achat, marché aux puces. Puis c'était ça la pub finalement pour dire que c'était tellement cool que c'était comme un centre d'achat. C'était de la bonne télé. Oui, c'était comme les clowns du carrousel à l'époque qui faisaient des bonnes pubs et des bonnes chansons. À part ça, c'est un nouveau gadget aussi que tu voulais nous parler, Dominique. Oui, nouveau gadget. J'ai reçu mon... en fait, je suis allé chercher mon iPhone, nouveau iPhone cet après-midi avec ma conjointe. Moi, je n'étais pas nécessairement dû. Ça fait 4 ans qu'on l'a. Les deux étaient payés, mais ma blonde, elle avait un vieux SE, le petit modèle. Moi, j'avais le 7. Puis là, ma blonde, le sien, évidemment, Apple étant ce qu'il est, obsolescence programmée, là, était sur le bord de tout perdre. Fait qu'on est allé chez Bell, puis
ça a quand même bien été. On était avec TELUS avant, mais avec TELUS, c'était très, très long. Mais là, avec Bell, ça a bien été. On a eu un bon service. C'est sûr qu'on est tombé sur un gars, ça à coche. Puis, dans le fond, il nous a proposé les modèles SE. SE deuxième génération, qui est comme le 7 finalement, mais avec le nouveau processeur du 11. Puis, j'ai pas remarqué, bien évidemment, à part la vitesse, là, il était beaucoup plus rapide que ce que j'avais. Puis, les photos, évidemment, la caméra, là, qui... ça téléphone plus vite. Là. Oui, ça téléphone plus vite. Oui, parce que je téléphone souvent avec mon téléphone. Ouais. On dirait qu'il y a juste moi qui téléphone. Ruben, il me disait ça l'autre jour, comme qu'il n'y a plus personne qui laisse de messages. Moi, je laisse encore des messages. Rappelez-moi, mon numéro de téléphone. Ouais, ben moi, je laisse des messages, mais écoute, à part ma mère puis mon père, écoute, l'hôpital, là, quand j'ai mes rendez-vous tout ça, c'est pas mal la seule fois que j'utilise le téléphone, mais à part, c'est des textos, aller sur Facebook, puis... Ouais, je commence à appeler un petit peu le monde. J'appelais plus non plus, mais avec la COVID, on peut plus vraiment voir le monde, en tout cas moi non. Fait que j'ai commencé à appeler un petit peu le monde un peu plus souvent. Là, j'avoue, des FaceTime, là, de temps en temps, ça fait du bien de voir la face du monde, puis j'avoue, on se tapait une couple de soirées, là, boire deux, trois drinks séparément, puis on se regarde FaceTime. Je pense qu'on n'aura pas le choix avec ce qui s'en vient. Il va falloir s'habituer à ce genre de soirée-là. Fait que bref, très satisfait. J'ai pris celui de couleur rouge, mais là, on ne le voit pas parce que j'ai pris un étui bleu. Fait que mais non, bien content. Fait que puis ça coûte la star, tu payes la balance, mais vu que c'est un vieux, pas un vieux modèle, c'est un nouveau, mais c'est pas le 12 XXE machin truc. Ça nous coûte, je pense, à peu près une trentaine de piastres de plus par mois. Là, fait que c'est pas rien de faramineux. À peine 30 piastres de plus par mois. Oui, 30 piastres. Prends-en pour 30 autres. Ah oui, va en chercher un autre. Fait que c'est ça ma semaine. Ça a été semaine banlieusard et techno. Fait que je reviendrai pour l'installation de la toile le dimanche prochain. Comment ça s'est passé. Ou regardez si vous ne voyez pas une montgolfière blanche dans le ciel, c'est Dom avec sa canne qui est avec son tempo. De mon côté, cette semaine, pas une grosse semaine, mais j'avais plein de trucs à vous jaser. Je tente le Movember, encore une fois, cette année. Donc, si vous pouvez voir... D'où la petite moustache, là, juste délicate ici, moustache rousse qui va prendre de l'expansion là, d'ici 3-4 semaines. Donc, on verra qu'est-ce que ça donne. Mais je le fais plus ou moins pour le Movember. Honnêtement, c'est toujours intriguant de voir qu'est-ce que t'as l'air avec une moustache. Puis, quoi que je le sais, je l'ai déjà fait. Puis, je sais que c'est pas super sharp. Mais bon. Ouais, ta moustache biker, je me souviens, t'avais fait ça un moment donné avec les deux. Ouais. Comme un acteur porno des années 70. Ouais. Là, je voulais faire comme un combo des deux. Donc, pas acteur porno, mais mettons la soft porn. C'est pas de la hard. Pas genre bleu nuit, mais... Avec une petite patente en dessous du... tu sais, au cas où il y a de la un petit mousquetaire, ouais, pas complet. Un petit Champlain, mais juste comme droite. J'essaie de nouveauté. Je vais peut-être créer quelque chose. Juste un petit triangle, là, juste pour être sûr que la soupe pogne dedans. C'est ça. En fait, ça évite de tacher ton gilet. Fait qu'on verra. Je le fais pas plus pour la cause que d'autres choses, mais bon, ça peut faire jaser. Ça va être ça. D'autres choses, j'ai écouté des podcasts cette semaine, puis c'est ça, je voulais jaser avec vous autres à propos de rétro gaming de collection. Je sais qu'on a déjà parlé un peu dans le podcast ici, mais je me posais la question, est-ce que vous seriez intéressé par une collection de NES, de vieux NES? Parce que j'écoutais le podcast justement en roulant en voiture, puis ces collections-là prennent de plus en plus de valeur, justement à cause de la COVID en plus. Tout ce qui est genre cartes de hockey, jeux vidéo, tout ça, c'est inatteignable, inachetable ces temps-ci. Ça monte 10-15 000 les collections complètes avec les boîtes. Moi, j'ai la carte de Manon Réaume Pee-Wee qui doit valoir quand même une fortune. La seule joueuse de hockey féminine. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr, je pense. Ouais, peut-être. Il faudrait t'achètes le Beckett. Oui, le Beckett, oui. Ce fameux livre qu'on ne comprenait rien là-dedans. Ouais. Moi, je me souviens que quand on était jeune, on avait des cartes de hockey, puis on appelait le gars à Charny qui travaillait dans le magasin de cartes de hockey.
Puis on lui demandait comment il valait nos cartes dans le Beckett. Fait que le gars, Ben, il voyons cherchait dans le Beckett pour nous autres, pour nous dire que notre carte elle valait comme 15 cents. Ah, elle, c'est 20 cents. Puis on l'appelait souvent, là. donc. Très souvent. Wow. Parce qu'évidemment, on voulait pas acheter un Beckett. Ouais, ben nous autres, il y avait comme le petit riche du village qui avait tout le temps le Beckett. Puis là, il était hot, fait qu'on allait se tenir avec pour avoir le prix de nos cartes. Puis finalement, j'ai des cartes Kellogg aussi. Tu ramassais 5 copes de carton de boîte Kellogg, puis tu avais le petit cahier puis les cartes Kellogg. J'ai la carte du coq. Peut-être qu'elle vaut cher. Sûrement. T'as gardé Check dans tout le ça. Beckett. Hein? T'as encore toutes ces cartes-là. Moi, j'ai tout vendu. Ah, j'ai encore tout ça. J'ai ça dans une boîte. Là. Ma blonde a ri de moi. Elle dit pourquoi tu gardes ces cochonneries-là? Mais je me dis tout le temps. Un jour peut-être. Ben oui. Ben oui. On peut léguer ça. Mais c'est ça. En tout cas, je me posais la question si ça valait vraiment la peine. Je pense qu'on est trop tard, même si tu voulais embarquer dans le bateau de la collection de ça, des jeux de NES ou des jeux de Super NES, too late. Le bon temps, c'était quand on pouvait les retrouver à 5-10$, même 10$. Ouais, c'est ça. À cette Au heure, pawn non, c'est shop. ça. Ou dans les marchés aux puces, le bonhomme vendait ça, son jeune était parti, puis il vendait, tu pouvais acheter une boîte pour 20$, t'avais comme 50 jeux. Ça, c'était les bargains. Ouais, c'est ça. La cassette de 260 jeux. J'ai Philippe Lanceau qui nous dit une Manon Réaume recrue. Ah, Philippe Lancio, c'est justement un nouvel auditeur. J'ai On le discuté avec salue. lui cette semaine, puis on parlait justement de podcast, puis c'en est un qui était intéressé à se partir un podcast de cartes de hockey. Justement, il n'y a pas beaucoup de podcasteurs qui ont couvert ce sujet-là. Ça serait très intéressant, même que s'il est disponible éventuellement, puis son podcast est commencé, pourrait venir discuter avec nous de son podcast. On pourrait s'entraider mutuellement. Ben oui, absolument. On pourrait faire une entrevue spéciale carte Oui, collectionnée. c'est spécial Manon Réaume recrue. Manon Réaume, exactement. Ouais. On pourrait inviter Rudy Kaya pour se dire un petit bonjour en même temps. On salue Rudy d'ailleurs s'il nous écoute. Après ça, j'avais une autre question pour vous autres. Là, le Black Friday, en fait, l'Amazon Prime Day vient de finir, puis le Black Friday se pointe déjà à l'horizon. Est-ce que vous avez des projets, des plans pour le Black Friday, des trucs que vous voulez acheter, regarder? Non, mais j'ai vu ça sur un Facebook aujourd'hui que ça a l'air qu'ils veulent annuler le Black Friday, les magasins, parce qu'ils disent que ça va les mettre dans le chenoute, ou en tout cas, j'ai lu en diagonale, là, mais en gros, ils disaient que ça allait pas aider parce que les magasins sont avec la distanciation sociale, ça allait faire de la merde. Puis les jeunes deviennent tout fous. Puis... Oui, mais déjà, ils ont déjà annoncé, par exemple, que toutes les Xbox et les PlayStation, ils ne seront pas en magasin. Même à la date de sortie, il n'y aura aucune console physique en magasin. Okay. Ça va être uniquement pour les précommandes ou des commandes en ligne. Fait que déjà, ça va éviter ça. Puis de toute façon, le Black Friday, ça se passe en ligne. De mon côté, ça se passe en ligne à chaque année. Ouais, moi aussi. Puis... Ouais, moi aussi, c'est ça. Je sors plus. Je l'ai fait une fois sortir pendant le Black Friday, puis j'ai voulu étrangler tout le monde. Fait que j'ai cessé cette activité. Tu veux pas aller là. Mais ça, pour le Xbox Series X, ça prend une TV 4K pour en profiter pleinement. Puis j'ai pas de TV 4K. Fait que... Maudit. Ça prend absolument une TV 4K. Là, on est plus ou moins d'accord, mais c'est ça. C'est évident que ça prend absolument ça. Ouais. Tant que tu ne payes pas ça avec le compte conjoint, ça va passer au conseil. Non, si on n'a pas de compte conjoint, fait que ça fait pas de chicane. Garde ça comme ça. Oui. OK, ben moi, de mon côté, j'ai rien planifié encore, mais c'est sûr que je vais trouver quelque chose à acheter au Black Friday. Il faut acheter. C'est important, ça fait rouler l'économie. Il faut faire notre part. Il faut acheter local. Et Xbox local. J'ai eu un petit, pas un coup de cœur, un moment de nostalgie en fin de semaine. On est allé dans le coin de Magog, puis on marchait sur le bord de l'eau, sur la piste cyclable. Belle piste cyclable au bout du lac Memphremagog. S'il y en a qui n'ont jamais été là, c'est magnifique. On était avec les enfants. C'était magnifique, mais brin de nostalgie, je suis passé devant le Rigolfeur. Qui était sur la piste cyclable, qui donnait sur la piste cyclable, et j'ai travaillé mon été de 15 ans, 14-15 ans, j'ai travaillé au Rigolfeur, en fait, aux petites boutiques de location de patins à roulettes qui était juste à côté. On en parlait il y a 2-3 émissions, justement. Ouais, et puis c'est démoli. Donc, il y avait juste la dalle de ciment, la petite piste cyclable qui mène à rien. Comme j'ai eu un bref moment de nostalgie de mes étés passés à Magog. T'as une petite larme de sentiment sur le coin de la joue. Une larme de sentiment. Tu devrais écrire des livres, Dominique. Écoute, je suis un poète, tu le sais, moi. À part ça, cette semaine, j'ai écouté bien gros du hip-hop québécois.
Je suis retombé dans des vieilles affaires, des nouvelles affaires aussi, des affaires un peu quétaines, sauf que qu'il y a des choses, c'est ça, que je connaissais pas. C'est pathétique. Soulja que je connaissais un peu, mais c'est vraiment du bon beat. Puis ça m'amène à avoir des réflexions, parce que ça, c'est du monde de Québec. Je te dis, c'est pour ça que je suis déçu que Ruben n'est pas là, est déjà parti. Ça, c'était des gars de la Rive-Nord, si je me souviens bien. C'était avec la gang de la Rive-Nord, puis tout ça. Puis, tu sais, ça parle de gangster rap là-dedans, puis de la vie pas facile, puis tout. Mais, tu sais, je veux dire... Québec. Il venait de Québec, là, tu sais. Là, je me dis, Ouais, tant que c'est ça, ça, c'était-tu si La grosse rough? vie de la street. Puis, Ouais, ouais. Ben, les Moilous, il y a des bouts peut-être plus louches. Un peu. ouais, les Moilous à l'époque, c'était assez trash, là, mais là, à cette heure, c'est des petites familles, puis c'est bien. Il n'y a pas de grosse misère ici. Ouais, ben, j'imagine, tu sais, il doit la pauvreté, il y en a partout, mais tu sais, de là à. Tu sais, je me dis, ils ont-tu créé comme le street life? C'est peut-être eux autres qui ont vraiment amené ça, tout le mouvement Genre ghetto. Tug puis- Life Celery. Mais tu sais, dans les vidéoclips, tu vois que, bon, ils sont à Québec, puis tu sais, ça a l'air embrassé pareil. Puis je me sens, c'est pas le Québec que moi je connais, tu sais. Le Québec, tout est beau, tout le monde est fonctionnaire, tout le monde habite dans des maisons, puis tu sais, c'est le fun, là, tu sais. Mais en tout cas, du bon beat, Soulja, écoutez, un peu plus triste, c'est pathétique. Ouais, c'est pathétique. C'est bon. Oui. C'est- Un classique. c'est- Pat, ben il oui. aimait bien ça. Il me faisait écouter ça dans le Ben, temps. à des tunes accrocheurs, en tout cas, je vous en ferai écouter éventuellement. Là, il a sorti une toune de punk. Là. Il a comme changé de style de beat. OK, là. OK. Ça a passé sur ses réseaux sociaux. Là. Il a comme sorti une nouvelle toune pour comme nous en jouer pendant la pandémie. La pandémie. Puis ça en a un autre. Tu sais, là, c'est pire que Québec, ça, c'est Trois-Rivières. Fait que là, tu sais, Ouais. le ghetto à Trois-Rivières, là, on commence à tirer un peu par les cheveux, là. Mais bon, je ne vais pas me mettre à dos tous les ghettos du Québec, là, donc à suivre. Mais en tout cas, bon petit trip hip-hop cette semaine, si ça vous dit, c'est deux. T'as-tu écouté du D-Natural? Non, non, classique de Québec. Non, non. D-Natural is back. J'ai Ah ouais, pas il sort été, ton back. j'ai pas été jusque-là. Mis à part ça, un petit peu de gaming cette semaine de mon côté. J'essaie de finir encore Zelda Link to the Past. Ça commence à être lourd, là. J'étais avec mon cellulaire sur cheat mode. Là. J'étais en train de tricher sans arrêt pour regarder où aller, par où passer. Tu sais, c'est... Tu parles du jeu de Super NES, là. Ouais, c'était au Super Nintendo. Ça a vraiment mal vieilli. Au début, j'étais content d'y jouer. Puis C'est là... pas si tough que ça. Là. Ah, non, Gab, je te dis, là, tu Ça rentres s'appelle- dans la pièce, tu ressors, là, tu prends ton miroir, là, tu remontes dans le monde où c'était pas un lapin, puis là, tu prends ta flûte, là, la flûte, ta sonne, mais là, si t'as pas la canne, le Ouais. Fire Rod, puis là, écoute, Ok. c'était Peut-être ça s'appelle le Nintendo Power. Dans Exact, le jeu. exact. Fait que là, Ouais, c'est ça, l'espèce de revue qu'il n'y a personne qui avait. Il fallait commander les États-Unis. Ouais, ton Ah, moi, chum je qui avait le l'avais, Beckett j'étais abonné, devait l'avoir, j'imagine. J'étais abonné, moi. Ouais, peut-être, ouais, c'est ça. Si t'avais le Beckett, t'avais les moyens d'avoir le. Ouais. Ah, que Wow. finalement, tu sais, je suis assis devant ma télé avec mon téléphone, puis je regarde, que je lis quoi faire, puis je le fais. C'est agréable quand même. Mais, bon. T'as comme moins de satisfaction quand Exact, tu passes un niveau. Exact, exact. Après ça, ben, je vous ai envoyé mon petit setup. Genre que j'ai continué de jouer à Forza 7. J'ai envoyé une photo de mon petit setup en bas avec le volant puis les pédales. Ça, c'est très satisfaisant, honnêtement. Là. Je me sens dans les arcades de Ridge Racer à l'époque, quand on allait jouer au labyrinthe à Québec. Fait que, Ouais, ça, en fumant des smokes. Ouais, en fumant des smokes. Ouais, fait c'était que- cendrier après chaque machine Ah d'arcade. oui, ben oui, toi. Ben oui. C'était tous des jeunes de 14-15 ans, puis il y avait des cendriers après les Ben oui, arcades, après beauté les après. jeux, ben oui. Ah, Ouais. Moi, j'avais ça en secondaire 1. On allait à Saint-Raphaël. J'habitais à la Durantais, dans le fin fond. Puis on allait à Saint-Raphaël le vendredi soir. Puis il y avait. En fait, c'était comme une arcade, mais dans une espèce d'abri tempo. En tout cas, c'était une espèce de cabane à côté de la patinoire. Puis les jeunes chillaient là. Puis on avait tous 13-14 ans. Puis on fumait à grosse Mais clope. Puis on Dom, en secondaire 4 et 5, à l'école. Ouais, le fumoir. Il y avait un fumoir dans Il y l'école. avait Dans un notre fumoir, école. ouais, en secondaire 4. On effectivement. fumait dans l'école avec les profs, dans le Ah oui. fumoir. Puis je me souviens, les frères Robin mangeaient leur lunch dans le fumoir, puis c'était dégueulasse. Dégueulasse. On se ramassait quand on était quoi? Une soixantaine dans le fumoir. C'était Ah une ouais, pièce man, 20 par 20. On sentait le vieux botch, man, puis on Ouais. fumait des puffs de weed au travers, discrètement. Ouais. Ça, c'était une école secondaire. Ça doit Ouais, être fermé aujourd'hui.
Ouais, ils ont fait une caisse populaire jeunesse, je pense, à la place du fumoir. Il me semble que j'étais allé voir ça. C'est pas une De toute mauvaise façon, chose. en secondaire 5, il l'avait fermé. On l'a eu juste une année, nous autres. OK. Bon. C'est Fait que belles ça années. résume, La ça fin d'une résume époque. ma semaine empreinte de nostalgie. Alors, on va passer au moment que vous appréciez le plus. D'ailleurs, ça prend un petit jingle avec ça que j'ai pas préparé pantoute. Laissez-moi 2 petites minutes pour combler ce vide-là. Parlant de vide, si je m'inscris là, à ton affaire de jeu Xbox, comment ça s'appelle, Xbox Game, là, que tu as des jeux gratuits. Là, Oh, la passe, la La Game Ouais. Pass. Ouais, Game Pass. Là. Game Pass. Si en fait, moi, je peux l'avoir sur mon Mac. J'imagine que si j'ai l'application, je peux me télécharger des jeux et jouer avec ma manette. Ça me prend pas nécessairement un PlayStation, j'imagine. Écoute, moi, je ferais beaucoup de lecture, Dominique, parce que juste, quand tu te rappelles, quand tu as essayé d'acheter des Ouais, quand manettes j'ai pour jouer à commandé des mes jeux, manettes, c'était ouais. déjà très complexe. Avant de m'abonner, je ferais bien de la lecture, savoir si ça marche, puis pour être sûr, mais Game Pass, c'est un achat sûr, même juste pour PC, c'est sûr et certain. Ben oui. Ouais, ben c'est ça. Ok, bon, je vais faire mes recherches puis je reviens là-dessus. Fait que maintenant que j'ai trouvé le jingle pour le chapeau, on va passer tout de suite. On y va. C'est le chapeau. Les discussions. On le voit. Oh. Aïe, aïe. Écoute, Ça marche ça bien. prend des ratés pour que ça marche bien de temps en temps. Et ça en est un. Donc, le chapeau, pour ceux qui écoutent l'émission pour la première fois, donc le chapeau C'est le à chapeau. discussion. C'est Ouais. le chapeau. Le chapeau à Et voilà. discussion rempli de sujets, d'innombrables sujets, fournis des 4 coins de la planète. Je vous dirais, ça vient d'un peu partout. Oui. Et ouais. nous devons bien sûr en discuter. Donc, On va philosopher ce soir. Exact. Ouais. Oui. On va en profiter que Ruben n'est pas là avec son bad vibe. Là. On va y aller comme vraiment avec des sujets très euphoriques. Est-ce que les poupées sexuelles ont des droits? Oh, mon Dieu. On- C'est lourd, ça. Grosse question. Ben, s'il y a l'intelligence artificielle dedans, ça pourrait, à un moment donné, ça vient assez poussé. Ouais, j'imagine pas qu'il de- va finir. Tu sais, si on se fait à tous les bons vieux films de science-fiction où que les entités robotiques ou intelligence artificielle décident de se rebeller, c'est sûr que ça va arriver un jour. Ça, Mais faut faire attention. Tu peux être dans une fâcheuse posture là, quand la rébellion commence. Fait que- Exact, Non, c'est c'est ça. Faut Si que tu sois jamais smart. tu donnes de la misère à un robot, puis un autre robot qui te voit donner de la misère à un robot, puis qui juge que c'est pas bon pour les robots, là, ça pourrait peut-être être. Mais là, on est loin, là. on Ouais, est loin, ouais, mais c'est ça. Mais là, toi, tu parles des poupées genre Ouais. qui semblent identiques là, Ouais. à un être humain, là, qui sont Ouais. qui Parce coûtent genre que, 4000 piastres. J'ai vu qu'il y a des endroits qui font la location. Au lieu Ah. d'avoir de la prostitution, ils font des locations de poupées sexuelles. C'est ça, c'est comme du time-sharing caoutchouc. là. Ouais, de caoutchouc ou néoprène, là, ou bon, latex. Ah. Faudrait vérifier. C'est dégueulasse, man. Ça doit être arc. Ben, peut-être que ça fait partie du thrill. Là. Tu sais pas qui est passé avant toi. Puis, Ouais. c'est un petit peu Ouais. nerveux. Ah non, Bon. man, c'est dégueulasse. C'est peut-être une vedette. Là, c'est un joueur de hockey qui est passé avant Ah toi. oui. Ouais. Alors là, ça devient tentant, Gabriel. Là, par exemple, tu m'as convaincu. Non, mais t'as partagé de quoi de beau avec cette vedette-là. tu sais. Ouais. Ah non, man, c'est dégueulasse. Je peux pas croire. J'oserais même pas la toucher. Tu sais pas tout ce qu'il a fait avec la poupée. Puis tout, Ouais, mais non. Mais il nettoie. mettons, ça ouais, fait un peu, il c'est nettoie COVID, la là, poupée faut- après, puis il demande aux Passer gens un de se petit brosser les linge, un dents. petit linge avec de Ouais, la c'est ça. colle. Ils ont comme un gros lave-vaisselle. Puis ils mettent tout là-dedans. Ils font un gros backwash. Ils puis font après ça au ils Karcher. roulent. Ouais, je sais pas. L'important, c'est de vider la poupée. Oui, j'imagine. Faut pas attendre. Bon. Faut faire ça tout de suite. Mais, fait que toi, t'embarquais pas dans le projet, là. Non, moi, définitivement. Mettons que que- Monsieur Deal annonce qu'il y a un rabais de 50%. Puis, bon. Ben, pour ceux qui veulent s'en acheter, j'ai aucun problème. Là, tu sais, j'imagine, gros il y a- bar.
qui sont seuls, puis ils n'ont pas de vie sociale, ils sont pas capables de se faire de blonde. Écoute, go, vas-y, achète-toi-en une, mais de les échanger, puis de c'est louer, puis non, c'est... J'ai bien aimé ça. Mais si tu l'achètes, t'es pas rien avec la même tout le long, c'est ça. Fait que si tu le loues, tu peux tester. Je sais pas si tu peux-tu juste changer la tête, genre, ou changer la face? Ben là, c'est là que, j'imagine, tu peux pas tout faire. T'as comme des expansion packs, hein, tu peux échanger les mains, puis changer la face, puis... Ben, de ce que j'ai vu, il y avait des possibilités assez limitées, là. Puis justement, ça avait l'air assez accueillant comme endroit, là. C'était vraiment chaleureux. Wow. Mais, tu sais, c'est comme, mettons, tu arrives là, puis là, ben, ouais, il t'explique, OK, c'est là, la poupée est là, puis bon, t'as pas une demi-heure. T'as ta chambre. C'est ça, t'as ta chambre, puis là, il ferme la porte. Puis là, après ça, ben, tu sais... Ouais. T'es comme, salut, ça va? Ouais, tu sais... Il y a comme un petit instant où... bon, c'est sûr que ça doit passer. Au bout de quelques minutes, on fait connaissance. Puis bon... Bon. Ouais, non. Écoute, s'il y a de nos auditeurs qui ont testé ou qui veulent tester pour nous, ça serait intéressant d'avoir une qui veulent commenter ou parler de leur expérience, quoi que ce soit. Vous pouvez nous écrire. Vous allez rester totalement dans l'anonymat du podcast. L'anonymat, oui. OK. On s'est dérapé complètement. On va passer à un autre sujet. Implant mammaire, pour ou contre? On est là-dedans, là. On est dans le... Ouais, on est dans le... qu'il y a le chapeau, là. D'après moi, le chapeau, il est dû, peut-être. Il est dû, oui. Ouais, il est dû. Ouais. Ben, moi, perso, tu sais, pour une fille qui a eu un cancer du sein... je comprends. Puis, ou une fille qui se sent mal dans sa peau, écoute, je dirais, qui sommes-nous pour juger, là, mais moi, personnellement, c'est pas quelque chose qui me fait triper, là, de savoir, tu sais, je veux pas... je te dirais que je suis assez neutre, là. J'imagine que, tu sais, si une fille s'en fait installer, c'est pas une question d'être mieux dans sa peau. Je n'ai jamais testé, perso... T'as jamais testé. Il faudrait le tester, évidemment. C'est ça, il faudrait le tester. C'est important non, de mais tester. c'est ça, fait que, c'est ça, c'est important de tester, mais je sais pas, hein, je sais pas à quel... Comme je te dis, c'est une question de choix, c'est une question d'être bien dans sa peau avec ça. Ceux que j'ai vus dans les films... Son corps, son choix. Oui, dans les films, oui. Ben, dans un film, j'ai vu ça dans un film. Il faut pas que ça ait l'air trop faux. Non, c'est ça, quand ça a l'air d'être plastique... C'est là que le hic pointe, c'est gros de même. Ben, il y en a qui aiment ça quand ça a l'air faux. Ça a l'air, je pense que c'est un... Ouais, ben c'est les mêmes qui aiment ça quand il y a d'autres choses de bizarres aussi. Ou... Ouais, c'est ça. Là, Toi, Gabriel? Non, moi, je suis pas... non, tu peux pas en parler ou tu t'es pas... Ben non, mais je veux dire, si la personne veut se faire poser des seins, c'est son choix. Mais moi, des faux seins, j'ai pas une attirance particulière pour ça. Non. Non, c'est ça, tu sais, je vais pas dire, ah, wow, elle a des faux seins, il faut que je couche avec. Là, mais tu diras pas, ah non, t'as des faux seins, ça m'intéresse pas. Non plus. Ben, écoute, tu le sais, tu le découvres, j'imagine, c'est comme une surprise. Là, c'est comme, ah, OK. Ou des fois, j'imagine, tu le sais pas, peut-être que s'ils sont bien faits, c'est comme... Ni vu ni connu, je sais pas. Il doit y avoir différentes qualités, là, différentes. C'est un investissement. Ouais, j'imagine. Ouais. Si t'es allé au marché aux puces, Jean Talon. Ouais, ou à la clinique vétérinaire Japitou. la clinique du pied ou quelque chose de même. Si t'es fait faire tes faux seins à la clinique du pied. Ouais. Ben, il l'offre, si tu vas te faire des orthèses, il te l'offre en même temps. Bon, ben, pourquoi pas un 2 pour 1, on va... Joindre l'utile à l'agréable. Bon gars fait son stage. Moi, j'ai l'impression que c'est moins populaire que, là, comme 10 ans. Le 10 ans, il y a eu comme... plein de monde qui faisait faire ça. Là. Ouais, c'est cyclique, j'imagine. Ou là, on le voit juste plus parce qu'ils sont bien faits, peut-être aussi. Ouais, là, ils sont faits plus. Ils prennent moins les grosseurs intenses. Mais, tu sais, si je m'en faisais poser, ça serait des gros. Ah. Ouais, tant qu'à la faire poser, tu irais. Ouais. Tu irais dans le gros format. Dans l'extravagant, comme Gabriel les aime, là, vraiment comme épouvantable. Mal de dos, mal de dos, la patente scoliose. Des tétines grosses de même. Ouais. Des gros washers avec des poils roux dessus, ça serait merveilleux, ça serait très joli. On va passer. Je vois ça dans mes rêves longtemps. Ça, c'est des beaux moments de podcast. Ça. Ah, là, on va retomber dans quelque chose de plus sain. Lime ou citron?
Ah, définitivement lime. Ouais, parce que lime, il n'y a pas de petits pépins qui revolent partout d'habitude. Je sais pas si c'est parce que c'est une sorte de lime qui se vend plus qu'il n'y a pas de pépins, ou toutes les limes n'ont pas de pépins, là, mais... Mais tu sais, citron, croquer dans un citron, ça agresse. Croquer dans une lime, ça agresse, mais juste un petit peu, puis après ça, c'est comme le bon goût de la lime qui fait comme. Mais la lime aussi est comme. Ouais, mais elle est moins agressante un peu. Elle est moins. Ouais. Dans un drink, c'est lime. Ouais. Tu sais, dans une Corona, avec une Corona, citron, ça fait, mais une lime, c'est mieux. T'as comme un céviché. Céviché, c'est de la lime que ça prend aussi. Ouais. Tous les mets à base d'agrumes, c'est de la lime. C'est vrai. Les plats thaï, Ouais. les plats mexicains, c'est surtout de la lime. Le citron, c'est peut-être l'enfant non voulu des agrumes aussi, là. Oui, ça se peut. Ça désinfecte. Ouais, ça désinfecte. Ça désinfecte, c'est vrai. T'as un peu de jus de citron dans du vinaigre. Dans l'œil. Ça lave les vitres, oui, dans l'œil, ça enlève les bactéries. Dans les coupures, c'est bon. OK, on ne s'éternisera pas sur celui-là. Porter une cravate trop serrée toute la journée ou des bobettes remontées dans la craque. Donc, ici, il y a un dilemme qui s'offre à nous. Puis, il n'y a pas d'autre alternative, c'est un ou l'autre. Exact. C'est ça. Ça dépend quelle bobette, parce que, mettons que j'ai une belle paire de bobettes, c'est pas celle-là que je voudrais porter comme toute la journée. Non. Mais bobette, là, il y en a vraiment pas des boxeurs. C'est pas de boxeur. Déjà, des bobettes. Déjà, des bobettes, ouais, c'est pas plus rare. pas top confort. Qui porte encore des bobettes? Gab, tu portes des bobettes encore? Oui. Des bobettes. Oui, des bobettes, caleçons longs, là, caleçons mi-cuisses. Des boxeurs, ouais, c'est comme des boxeurs serrés. C'est ça, boxeurs serrés. Okay. Ça sort la jambe bien. Les boxeurs, c'est pour dormir. Mais non, je pense qu'il n'y a rien de pire que d'avoir une cravate trop serrée. C'est comme si quelqu'un t'essaie de t'étrangler tout le temps. C'est vrai. T'essaies d'avoir l'air sérieux. En plus, tu as une cravate, puis t'es là pour te mettre une cravate parce que c'est de quoi d'important. C'est-tu l'été ou c'est l'hiver? Une journée d'été chaude, les bobettes collées, puis ouf. Ouais. Je sais pas. Un lendemain de pâté chinois. Oui. Puis en même temps, une cravate serrée. Peut se faire étrangler un peu. Tu trouves ça? Je sais pas. Je ça de même. Ouais, je connaissais un gars qui avait. En tout cas, faut pas s'éterniser là-dedans non plus. C'est un gars qui connaissait un gars. Ouais. Non, moi, écoute, je vais y aller avec la cravate serrée. On va y aller avec la cravate, moi aussi. Bobette. Oui. J'ai ça, cravate. Je déteste les cravates. Je déteste aussi, mais si j'ai le choix entre les deux, c'est important d'avoir l'entrejambe qui respire. J'en ai une ici. Y a-tu des recettes avec du tofu qui sont bonnes avec une texture agréable? Ça, je pourrais vous en parler pendant des heures et des heures. Là. Moi, on fait attention, on essaie de se faire un mets végé par semaine pour essayer de manger moins de viande, moi et ma blonde. Puis là, je suis en train d'essayer d'apprivoiser le tofu. C'est probablement moi qui l'ai écrit, celui-là. Puis, calisse, que j'ai. Ouf, tu sais, on dirait que la petite texture d'efface blanche, là, que le tofu, là, on dirait que c'est. J'ai pas encore trouvé de recette parfaite. Il y a 2-3 recettes qu'on a réussi, là, que ça paraît presque pas. Mais calisse, que j'ai de la misère avec la texture. Mais le truc, le pas de goût. C'est qu'il faut pas que tu l'utilises pour remplacer de la viande. Il faut que ça soit une autre recette qu'au départ, il n'y avait pas de viande dedans. En partant, tu mets pas du tofu dans une sauce à spaghetti, mets pas du tofu pour de la saucisse ou pour un sauté. Fais une recette que c'est du tofu avec quelque chose. C'est une salade avec des cubes de tofu assaisonnés. Genre. Ouais. Ça passe mieux. Tofu magique, ça, c'est pour le goût, c'était quand même pas pire. C'est une recette. Tu mets de l'espèce de fécule de maïs, ça fait comme du croustillant. Ouais, puis ben de la levure pour que ça goûte quelque chose. Puis le goût est bon. La texture, il faudrait quand même réussir à le faire frire un petit peu, qu'il soit croustillant. Ça, j'ai jamais réussi. Je serais curieux de le tester dans une friteuse, faire des petites bouchées de tofu dans la friteuse. Après moi, là, ça serait bon, ça donnerait un petit croustillant. Tu aurais l'impression d'avoir du poulet popcorn, ou je sais pas trop. On s'éloigne du bon pour la santé un petit peu, par exemple. Ouais, là, c'est sûr que. Mais tu sais, tout ce qui est pas bon pour la santé, c'est ce qui est le meilleur. C'est ça. Puis tu manges pas de viande, fait que c'est correct. Je lisais justement en fin de semaine dans je pense que c'est le summum, mais c'était le summum de cet été, donc je t'en retard un peu.
Summum, qui est la référence des bons articles à Oui, lire. oui. C'est Ça existe scientifique. encore. Il Je savais pas que ça parlait existait de Impossible Meat, qui est une compagnie américaine qui ont réussi là, à avoir la texture Ouais, idéale la viande. pour le hamburger puis la viande hachée. Donc, les produits sont presque approuvés par Santé Canada. Donc, ça s'en vient ici. Ça pourrait faire une sérieuse différence là, dans les menus végétariens. C'est comme un Beyond Meat, mais plus réel encore. Ouais, là. ouais, Ouais, au niveau de Y la a-tu la texture, trappe là, que ça passe direct comme je il y avait sais. comme du gras sans gras un moment donné, mais c'est juste le problème, c'est que ça passait direct. Il n'y avait pas de prise de nutriments, rien, c'était Non, direct. c'est ça. Ok, c'est Direct. comme un goéland, genre, aussitôt C'est comme une- rentré, aussitôt sorti. C'est ça, c'est comme une huile qui n'avait pas de gras dedans, c'est du olestra, puis ça faisait juste passer. Oh. Mais ça rentrait en huile, ça sortait en huile. OK. Ça, tu contrôlais pas quand ça sortait en huile. Ah, c'est intéressant. Ouais. T'es comme, l'estra. Tu manges tes chips, c'est pas gras, mais c'est ça, tu beurres tes shorts. Puis si ça donne, c'était la journée que tu avais choisi de porter tes culottes en crack toute la C'est journée. ça, c'est Ouais, ça, t'avais pas choisi la cravate serrée, t'avais choisi les Ouais. bobettes. Ouais, t'es vraiment mal pris. OK. On s'en fait un petit dernier Ouais, Oui. petit dernier pour finir ça. Pour la route. pour la route. Pourquoi on ne fait pas des avions qui volent sous l'eau? Je suis pas sûr que ça va être le Hey, dernier, ça. Non, pas sûr, hein, on va pas finir avec ça. Euh. J'appelle ça un sous-marin, mais. Ouais. Non, mais Ouais. il faut aller avec la question, là. Faut aller plus loin. Des avions. Ouais, mais pourquoi les. Il me semble est-ce qu'il y aurait un intérêt? Les ailes, il me semble que ça pogne des. Je sais pas. C'est pas fluide là, dans l'eau, ça empêcherait que ça aille plus vite. Je sais pas. Ouais, mais ça pourrait aller plus vite. Tu vas dans l'eau, ça, tu creuses un tunnel dans la terre, tu t'en vas direct à l'autre bout, tu sauves vraiment, c'est à la place de faire le tour. Ah, ouais, à place de faire le tour. Effectivement, si tu vas en Australie, C'est c'est ça. beaucoup moins long. Il faudrait comme une espèce de passage. Ouais, un genre de universel. hyperloop. Un genre de Ouais, hyperloop, mais qui traverse la Terre. Hmm. C'est. Ouais, pour ça, je suis d'accord. Pourquoi Ouais. pas? Ouais. Je le voyais pas comme ça. Je voyais plus comme l'avion, vraiment comme. Dans l'eau. Ouais, dans l'eau. Puis, Ben, tu puis- vois plus de poissons, il y a plus de choses à ben, checker. c'est ça. Dans Ben, un je me sens. souviens d'un vieux film d'horreur qui avait. C'était des gens qui avaient fait un accident d'avion, ils étaient sur une île déserte, puis il y avait des requins. Évidemment, c'était comme un film d'horreur de requins. Puis pour se sauver de l'île, il avait pris l'avion, il l'avait viré à l'envers pour faire une espèce de bateau. Puis il avait mis ça, puis il avait réussi à partir, mais évidemment, là, t'as les vitres, fait que les vitres se retrouvaient comme en dessous de l'eau, fait que les requins réussissaient à péter les vitres puis à manger les gens. Ok. Fait que je pense que c'était pas une bonne idée dans ce contexte-là. Ouais. Mais un bateau avec des moteurs d'avion, ça devrait flyer pas pire. Là. Tu pourrais avoir des bateaux ultra rapides. Ouais, comme des jets, mais. Ouais, un bateau hypersonique, ça serait Ouais. hot, ça. Ouais, parce que c'est important d'aller vite dans l'eau. Elle est bonne, cette question-là. Je pense que c'est mon gars qui l'a trouvé, celle-là. Ah. Ouais. On le salue. C'est intéressant. C'est intéressant. Ça vaudrait peut-être la peine que je la remette dans le chapeau et qu'on la ressorte plus tard. après avoir réfléchi un peu. OK. Pour notre fin de semaine de gaming, Oui. là, on se donne une section. On s'en refait. Ah, voilà. Ça va être la dernière. OK. C'est quoi la meilleure façon de s'enlever les poils de nez? Ben, moi, j'ai une espèce de petit rasoir, mais on a déjà parlé de ça, je pense. Moi, j'ai une espèce de petit rasoir à nez. Là. C'est comme un crayon feutre, puis t'as un petit embout d'à peu près ça de long, puis là-dessus, c'est comme une lame de rasoir électrique, puis là, tu te rentres ça dans le nez, puis zzz. Est-ce T'as qu'il pas peur un peu que il est-tu s'il loin? marche mal, là, ça t'arrache une Es-tu loin, loin de toi, ton. Oui, il est dans la salle de bain en bas. OK. Mais je pourrais vous le montrer la semaine prochaine, je vous le montrerai. Là. C'est super efficace. Puis j'ai payé ça peut-être une trentaine de piastres. Okay. Tu peux faire les oreilles aussi. Tu peux faire tous les orifices disponibles. J'ai la même chose que toi, Dominique. Puis, évidemment, c'est ma solution parfaite pour enlever les poils de nez. Donc, si moi j'ai une solution, toi tu as une solution, c'est pas nous deux qui a posé cette question-là. Non. Donc, il y a quelqu'un qui cherchait une solution.
J'imagine la cire, ça va pas être une bonne solution. T'imagines-tu, tu te remplis le nez de cire avec une corde? puis là, Gabriel, tu tires d'une shot. raconte-nous qu'est-ce que tu as Raconte. fait. Comment? Qu'est-ce que j'ai fait? Non, mais moi, je prends mon rasoir, mon Mac 3. Je fais juste comme. Quand il est pas de départ, Dangereux, ça. C'est veiné le nez. Là. Si tu te coupes, ça va saigner à mort. Là. non, Surtout un Mac 3, en plus des petites lames fines, là, juste pour dire, tu pognes une veine, là, puis ça saigne pendant 8 ans. Puis... Tu rentres ta lame dans le nez. Non, c'est juste couper à ras. Il démange la lame. Puis après avoir coupé sa côte. Mais ça pousse pas. Là. ça pousse pas bien, mais pas le nez. Ouais. OK, moi, c'est démentiel. La bébelle, il faut que tu rentres dedans, là, puis ça trime. Oui, ça, t'entends croc. C'est pas efficace. C'est parfait. Ah non, sérieusement, bon achat. Oui, il y a un seul orifice que je n'ai pas essayé. Mais c'est vraiment une bonne machine. C'est comme des images, on voit. Dis pas laquelle. Là. Non. On va terminer là-dessus. Sur ces belles paroles. Une émission endiablée. Hein? Oui, écoute, des sujets en feu de plus en plus. Là. Bientôt 40e épisode. Oui, on prépare quelque chose de gros. Oui. Quelque chose de vraiment spécial. On va fouiller le chapeau, quelque chose de gros. Ça fait 6 mois qu'on prépare ça, puis ça va être l'apothéose. Ne manquez pas cette émission. Non, écoute, ça va être incroyable, avec des invités surprises et plein de magie. Fait que c'est ce qui va terminer le podcast de cette semaine. Si vous avez apprécié l'épisode 38, vous pouvez regarder tous les autres épisodes. On est disponible sur notre chaîne YouTube, également sur Facebook. Si vous avez des petits commentaires à nous laisser, des petits likes, n'importe quoi, on va être heureux de vous lire, même en ondes, si c'est pertinent. Sinon, vous pouvez nous rejoindre sur générationjambon@gmail.com. Vous pouvez également aller sur notre site internet, générationjambon.com. On a du beau gear à vendre. Si vous voulez encourager votre équipe de débiles, gênez-vous pas. Faites un petit Puis on va faire le t-shirt spécial Fuego. Un t-shirt officiel qui s'en vient. Pas officiel, mais. On pourrait s'en faire chacun un. Le spécial Ruben, spécial Rochette, spécial moi, spécial Rouleau. On va s'en faire chacun un personnalisé, ça va être malade. C'est sûr qu'on va trouver quelque chose. Fait que n'hésitez pas à nous liker. C'est ça qui fait notre paye à chaque semaine. Donc, on espère que vous avez apprécié l'émission. Et on vous dit à bientôt. Au revoir. Are you ready? Génération Jambon.